C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez important. Est-ce que la rivalité John Cena contre Randy Orton est une grande rivalité? On approche petit à petit à une semaine de Backlash qui aura lieu à Saint-Louis dans le Missouri. On a fait une vidéo review de ce PLE pas du tout attendu en tout cas de notre part. Preview, bien vu, qui n'est pas du tout attendu de notre part. Après, si vous l'attendez, dites-le en commentaire. Tant mieux pour vous. Pour vous, hein. Le retour, le libérable. On est là, mon frérot. Tranquille. On est là. Une nation illibérable. On est là, mon pote. Ibra, Ça va et toi, frérot? tranquille. Ça se passe? On est là. Hein. Moi, Nas. pas trop depuis qu'il est de retour, je suis pas très heureux, moi. Mes frères, c'est parce que j'ai plus de buzz que toi. T'as vu ça ton problème? Parce que j'ai plus de buzz. Parce que je gère plus. Parce que je suis plus beau. Parce que. Ça va pas alors que Lyon en peut fait- se qualifier en Champions League. Non, parce que là, le problème, si vous ok. voyez, là, il y a potentiellement il y a l'OM contre LOSC ce week-end et tout, tu vois. Le résultat pourrait pas forcément m'arranger. En plus de ça, Nice, ils ont gagné, Strasbourg a gagné. Donc là, mon toi, club, ça t'arrange. dans potentiellement 3 J'espère matchs, l'Europa League. dans pour Lyon. potentiellement 3 matchs, mon club, il existe plus. Donc bon. Avec tout le respect, Ah oui, c'est vrai, vous avez on est même pas truc de passé. foot, Mais on je vais est truc supporter de le Paris FC si jamais il y a ça. catch. On est Moi aussi, on est Paris truc- FC, on est là depuis De le foot ou truc de catch là. Ouais, c'est vrai, pardon. Ça va pas honte, supporter le PFC, bande de merde. On peut créer une page truc de foot? Non, Non, Pourquoi? c'est la flemme. Ok, vas-y. la flemme. Flemme. Il a déjà pas. Mais il a sinon, déjà oui, je son vais bien. média. Grave. En Je plus, vais bien. j'ai déjà des trucs Paris Central et Foot Central, big up. Donc, Abonnez-vous aussi. Hein. Soura, t'en penses quoi dans le maillot de l'Eintracht Francfort? très beau maillot. Ça me Merci. rappelle Colomboigny qui a fait une excellente saison. Ouais, Randall Goro pourri. On va commencer sans plus tarder. Avec toi, Nas, Ouais. d'un regard un peu lointain. Ouais. T'en penses quoi de la rivalité Cena-Orton? En fait, j'ai l'impression que cette rivalité, c'est un mystère. Tu vois, parce que Ok. Mystère, qu'est-ce dans le que- sens où moi, tu vois, quand je pense à une rivalité, Mhm, tu vois, je vais penser à une suite de matchs mémorables mhm. où on a deux profils qui sont différents l'un de l'autre. Tu Sachant vois, qu'il y a beaucoup de matchs hein, chez eux. Il y en a au moins une quinzaine. Hein. t'en as l'un, c'est le némésis de l'autre, quoi, tu vois. Tu vois qu'il y a une vraie haine entre les deux. Moi, quand tu me parles de rivalité, honnêtement, bon, je vais pas piocher à côté du W. Je pense à Swerve Strickland contre Adam Page ou contre Kazuchika Okada contre Kenny Omega. C'est une suite Là, de c'est la matchs. crème de la crème. Là. Voilà, on va dire, c'est deux personnes qui ont des idéaux, on va dire, différents, qui représentent deux choses différentes. John Cena, Randy Orton, bon, bah, déjà, dans la vraie vie, c'est les meilleurs amis du monde. Ouais. C'est faut- des mecs qui ont commencé ensemble. La Ouais, voilà, des mecs qui ont commencé ensemble. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont pas tellement la même chimie que les exemples précédents que j'ai cités. J'ai l'impression qu'ils ont pas la même alchimie, tu vois. C'est pas vraiment le... Ah, Randy Orton est le némésis de de John de Cena. John Cena et inversement, tu vois. En fait, pour moi, c'est juste des mecs, ils ont fait une série de matchs ensemble qui était plutôt pas mal. Il y avait des storylines qui étaient plutôt cool, il n'y a rien à dire. Mais tu vois, ça me laisse un peu sur ma faim pour en faire la grande rivalité de l'histoire de la WWE, quoi, tu vois. Bon, il y a eu quelques bons moments, tu vois. Il y a quand même Randy Bah, Orton quick qui a match. mis un... Ouais, pas Ouais. de kick sur le Ou père. alors qu'il a mis un penalty sur le daron à John Cena. Ça, tu vois, c'est des choses que, pour moi, c'est mémorable. Mais quand je pense à cette rivalité, tu vois, ça saute pas aux yeux pour moi. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les réseaux sociaux ou alors les gens qui sont abreuvés par la nostalgie, quand tu leur dis qu'il y a John Cena, Randy Orton, les mecs sont comme des fous. Ils Ouais, vont, ah, c'est un et truc tout. de ouf. C'est un truc de fou malade et tout. Moi, Pour eux, c'est le Hulk Hogan contre André le Géant. André le Géant. Ouais, Exactement. bah, moi, t'en franchement, regardes. c'est quand la dernière fois qu'ils ont eu un match l'un contre l'autre, en vrai? C'était en 2014. Le Mais- Chelsea. Voilà, 2000. C'était pas en 2013? C'est Royal Rumble 2014. Ils ont eu un match revanche qui a été boycott par le public en 2014. Match revanche. En fait, je pense qu'on les met Même comme... Randy Orton, il a fait un attitude adjustment, Cena, il a fait un RKO, Ah. etc. Oula, alors là, je m'en Il y avait rappelle des plus. chants En Nikki fait, Bella, il y avait Je des chants. pense on qualifie ça de rivalité dans le sens où John Cena, ça a toujours été le face ultime de la compagnie. Là où Randy Orton, c'était l'Apex Predator, c'était la menace numéro 1, tu vois. Donc tu vois, la menace numéro 2, excusez-moi. Donc là, tu vois, tu peux te dire, vu comme ça peut sonner rivalité, mais pour moi, tu vois, quand tu me dis rivalité John Cena, je pense à AJ Styles. Edge, Edge aussi, à l'époque. CM Punk. CM Punk aussi. Donc ouais, bon, c'est une bonne rivalité, je vais pas mentir. Après, tu vois, moi, cette rivalité, comme ce que tu as dit un peu, Ouais. pour ceux qui ne regardent pas la WWE ou qui ont lâché de très loin, cette rivalité-là, c'est un peu comme Goku Vegeta. C'est un peu comme Superman Batman. C'est une rivalité qui est entrée dans la pop culture. Les gens, ils s'en souviennent et ils gardent. Enfin, ils gardent. Ils ont que des bons souvenirs de cette rivalité-là parce qu'ils n'étaient pas branchés, assidus sur la discipline. Et pour eux, c'est une rivalité légendaire qui a marqué l'histoire du catch, qui a marqué l'histoire de la WWE, qui a marqué les fans. Mais si tu avances un petit peu sur la rivalité, c'est une rivalité qui s'est très vite essoufflée. Mm. Tu as eu beaucoup trop de répétitions.
t'avais surtout des moments où tu savais que John Cena allait gagner. C'était couru d'avance. Par exemple, un I Quit match, John Cena qui I Quit, Oui, jamais. ça n'existe Je pas. crois que ça avait qu'une seule fois, c'était contre Kurt Angle à un moment donné. Ouais, mais Mais ça, c'est c'était pas dans vraiment son, c'est dans C'est son ancien vraiment le début gimmick. de sa Et carrière. encore, ouais, Ouais. il devait avoir 25-26 ans, quoi, à l'époque. Et encore, peut-être même plus jeune encore. On en pense quoi, le I? Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous dans le sens où vous abusez un peu. John Cena et Randy Orton, je comprends pourquoi c'est une grande rivalité parce que John Cena, c'est le plus grand gentil des 20 dernières années, 20-25. Randy Orton, c'est le plus grand méchant et le gentil, il va pas sans le méchant. Et oui, il y a le fait qu'ils n'ont pas une bonne alchimie. Après ça, c'est leur in-ring respectif qui fait qu'en fait, on a besoin d'un autre catcheur qui a un profil différent qui puisse, entre guillemets, carrer ce match. Parce que c'est compliqué à ce que John Cena ou Randy Orton puissent porter un match. Hein. On l'a vu à WrestleMania 41 pour l'un et à d'autres matchs pour l'autre. Et le problème, c'est que oui, les matchs, ils étaient pas bons. Mais en termes de rivalité, voilà, comme vous l'avez dit, il y avait des moments marquants. Mais c'est des personnages, c'est des catcheurs qui ont porté une génération en étant le gentil et le méchant. Même s'ils se sont entrevus, même s'ils ont eu quelques matchs, leur époque fait que, vu qu'ils dominaient sur un sujet et l'autre il dominait sur un autre, font que c'est quand ils se croisaient, c'était la plus grande rivalité, en tout cas des années 2010. Je suis pas là, je dis ça en mode objectif. Les matchs, ils ont été pourris. Je vais aller plus loin que vous, ça a été pourri, voire catastrophique pour la plupart. Lesquels, par exemple? Il y avait un match, je sais plus c'est quel pay-per-view, où Randy Orton il met une gifle à l'arbitre. C'est après, le le match le plus nul. C'est le match le plus nul entre les deux. Oh C'était là là, vraiment nul. j'ai ce match-là en exemple. Il est vraiment TLC nul. 2013, ça allait. Ça allait, ouais. mais bon. Royal Rumble 2014, c'était horrible. Ça, c'est le dernier match en tout cas qu'il y a eu entre les deux. C'était horrible. Je crois qu'il y a eu un Hell in a Cell entre Ouais. les deux. Celui-là était pas mal en vrai, j'ai bien aimé. En Parce qu'en 2000. plus, il y avait les deux qui avaient fait Orton qui fait la Cité Adjustment Ouais. et Cena qui fait le RKO. Mais tu vois, ils ont fait pareil aussi à Royal Rumble 2014. Justement, j'aimerais juste dire un truc. Le simple fait que vous ayez du mal à citer des matchs qu'ils ont eu, Ouais. ça prouve que la rivalité n'est pas ce que les gens voudraient nous faire croire. Les matchs, Les matchs. les matchs, Voilà, ils sont pas Je ouf. crois qu'il y a un match initial, je crois que. Bah, Ouais, c'est vrai. Bah, c'est pareil pour la rivalité en elle-même. Mais après, en fait, c'est ça pour l'époque Catch Attack. Hein. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie, mais C'est du très peu pour. en fait, c'est les du gens très sont peu. plus marqués par les En rivalités. fait, c'est du très peu, mais qui a créé beaucoup de choses. Voilà. Et les gens sont plus marqués par les rivalités, les personnages, les gimmicks, que les matchs en eux-mêmes. Bah après, même la, Et c'est compréhensible la parce que- rivalité en elle-même, tu retiens qu'à un moment, c'est le punt kick sur le crâne du père à John Cena. Mhm. Sinon, tu retiens pas d'autres grands moments. Pour toi, Ibrahim, cette rivalité, elle repose en particulier sur du Star Wars, sur du Star C'est Power. ça. C'est ça. C'est une rivalité qui bâtit les deux futures grosses stars de ta compagnie. C'est ça. Mais pour moi, c'est une rivalité qui s'est vraiment essoufflée. Allez, tu retiens deux moments, c'est le punt kick et le serrage de main quand il y a le WWE World Heavyweight Championship qui est monté Ouais, et pour, qui a les chants régner d'Annie les Bryan. titres. Et qui a les chants d'Annie Bryan, bien entendu. Mais sinon, c'est pas une mauvaise rivalité. Ce Non. serait malhonnête de dire ça. C'est une bonne rivalité. Mais qu'est-ce qu'en pense Une la M mauvaise rivalité, c'est Jerry Lawler contre Michael Cole. Dis bien. Pour moi, c'est pas une bonne rivalité. C'est une rivalité qui est carrée par la nostalgie. En fait, c'est tout. Quand tu penses à John Cena, Randy Orton, tu penses aux anciens. Tu penses à SmackDown sur 2010. Tu penses au spot où il met un punt kick dans le crâne du daron de John Cena. Tu penses à la gifle sur l'arbitre. C'est la nostalgie, en fait. Quand tu pensais à John Cena, moi, quand j'étais petit, quand je pensais à John Cena, Randy Orton, je pensais à, je sais pas moi, à des exemples dans d'autres sports. C'est Messi Ronaldo, je pensais à Shadow Sonic, je pensais à voilà, des trucs comme ça. Mais tu vois, c'est la nostalgie qui fait parler les gens. Mhm. En 2025, quand je vois encore John Cena, Randy Orton, les mecs sont juste hype par la nostalgie, mais en fait, pour le match, les mecs ne se rendent pas compte du niveau qu'il va avoir sur le ring. Vraiment, sur le ring, ça va juste être soporifique. Ça va être à vomir et personne ne veut voir ça. Vraiment. Après, il y a un truc aussi qu'on doit noter, c'est que nous, on est des puants. Parce qu'on regarde Ouais, l'in-ring. parce qu'on regarde- Et on a Voilà, une encore, importance, oui, parce on a une importance sur le in-ring. parce qu'on Mais on regarde depuis. les gens lambda, ils voient deux mecs se casser la bouche, dans ça y est. l'univers commun, quand sur TikTok, le tir de la WWE a annoncé John Cena et Randy Orton, c'est des mecs en commentaire qui étaient là, ouais, 20 ans plus tard, les deux anciens sont encore en train de se taper dessus. Dans l'univers commun, c'est ça. En fait, c'est juste sa nostalgie, je pense à l'ancienneté. Ouais, c'est ça. C'est Mais Kimbo sinon- Slice contre Dada 5000 sous la ref. Mais sinon, Pas la ref, malheureusement. sinon le match, la rivalité, pour moi, c'est pas la plus marquante de John Cena. Jordan, c'est pas le plus grand rival de John Cena. Pour moi, son plus grand rival, c'est comme on a dit, soit AJ Styles, soit Edge. Mais pour moi, c'est pas En fait, Randy Orton. Le truc, et on peut tous se l'avouer, hein, quand on Même dit Brock John Lesnar est le plus Cena, grand rival.
il est associé à Randy Orton. Oui, ça c'est obligatoire. Même Brock Lesnar est plus un rival que Randy Orton. Justement, moi, je suis pas. Je ne n'associe pas forcément John Cena à Randy Toi, Orton. oui. Mais ouais, je l'associe pas à Toi, Randy Orton. toi oui. Non, vous Parce pouvez pas que dire ça. justement, pour moi, tu vois, pour T'associes John Cena à qui alors? bah, en fait, là, dit comme ça, John Cena. Moi, je À l'associe part à- Randy Orton. Je l'associe Bah, à Edge. Je moi, l'associe je à Edge. l'associe à CM Punk. Oh, ouais. Ouais, Ouais, non, Edge, moi mais non. en fait, CM Punk, Edge, CM non. Punk. Non. Je fais encore un parallèle avec les rivalités que j'ai citées auparavant. Je vais vous donner un C'est exemple. que- Vous, c'est- vous associez Roman Reigns à qui? C'est deux opposés. Roman Reigns, Roman Brock Reigns. Lesnar. Ok. Et Soit Brock Lesnar, soit Seth Rollins. Soit plus c'est quoi la particularité? C'est quoi la. Dis le nom, dis le Plus nom. récemment, Cody Rhodes. Et c'est quoi, Plus la récemment. c'est quoi la particularité avec, par exemple, un John Cena, Randy Orton et un Roman Reigns et Brock Lesnar, par exemple? C'est des rivalités qui se sont construites sur plusieurs années, Ouais. qui ont continué. On peut pas mettre un CM Punk alors qu'un CM Punk, ça s'est arrêté brutalement. Non, C'était pour- 2011-2013. Non, pour moi, CM Punk, c'est un plus grand rival que Randy Orton. C'est un plus dans le grand. sens où- Non, c'est un plus grand rival, oui, mais tu ne l'associes pas. Pour moi, si j'associe dans le sens où je rejoins Nas dessus, c'est deux extrêmes opposés. Oui. Dans le sens où John Cena, à cette époque-là, c'était le face porté par la compagnie, et CM Punk, c'était le mec. paria. C'était le paria. Exactement. Voilà en fait, la pourquoi. dualité qu'ils ont, elle Les mecs, est c'était beaucoup deux- plus c'était forte deux que celle extrêmes- de... Mais là, vous parlez d'un grand rival. C'était deux Oui, extrêmes mais opposés. c'est pas une. Quand on pense à John Cena, l'opposé c'est Randy Justement, Orton. mais pour moi, tu vois, la rivalité Randy Orton-John Cena, elle est pas plus petite que la rivalité entre John Cena et CM Punk. Si, Mais si, pour si. moi, les éléments de la rivalité de John Cena contre CM Punk Ils sont plus forts. en font potentiellement une plus grande rivalité, quoi. Tu Tout vois. à l'heure, on a Parce dit. que t'as vraiment une dualité entre les deux. T'as John Cena qui est le mec corporate par excellence. T'as CM Punk, le mec qui a été Ouais, indépendant. le paria. T'as John Cena, le gros droitard et le gros gauchiste pour CM Punk, quoi, tu vois. Non, c'est vraiment deux opposés. Pour moi, CM Punk, si la rivalité serait mise sur plusieurs années et qu'il serait pas parti en 2014, ça aurait pu être la némésis parfaite. de Oui, John mais Cena. c'est ce qui n'est pas arrivé. C'est ce qui n'est pas arrivé. AJ Styles, je l'associé à John Cena parce que John Cena, c'est le produit WWE, et AJ Styles, c'est le produit, c'est la légende Indépendant. à travers le monde. AJ Styles, dans le monde entier, c'est John Cena. Ouais. Et John Cena, c'est le John Cena, mais que chez le W. Je sais Ouais. pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai. C'était la star mondiale des fédérations C'est indépendantes. ça, voilà. Parce que au début des années 2000, AJ Styles était plus connu que John Cena. Parce que oui, 2005 TNA, il était Ah oui. présent. Oui, C'était déjà une superstar. Après 2005, John Cena est champion du monde. Hein. Après, Ah, juste pour vous rappeler, je sais pas si des gens se rendent compte de ce qu'était AJ Styles quand On- même on- avant on qu'il vienne à la on WWE. minimise pas C'est pour ça John que Cena. nous, c'est pour ça, nous on est des fans hardcore. On Mm. regardait par exemple la TNA, c'était sur ma chaîne sport, Ouais. sur la 25 je crois, avant que Chéri FM gâche tout. Mais on regardait, ou quand on avait l'opportunité, ou des fois il y avait sur Eurosport, bah, on se branchait dessus. Pour Et pas découvrir sur Action aussi. Action, il y avait, Action, il y avait il y même, avait il y avait Ring même of Honor, NXT sur NXT. Action. Ouais. Il y avait même NXT sur Action. Donc on voyait Non, la plein. Ring of Honor, c'était MCM, je crois. Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y avait sur NXT, il y avait, Oui, Action- il y avait NXT NXT sur Action. MCM, il y avait Robot Chicken. On s'en Désolé. minimise pas l'impact de John Cena. Tu nous Le en fait est que, Ok. comme tout à l'heure, tu as dit, John Cena, c'est genre le face ultime, Mhm. et Randy Orton, c'est le méchant du coup, ultime. Bah, c'est- pour moi, Randy Orton, c'est pas le méchant ultime. Mais c'est qui le rival parfait de Randy Orton du coup? Le rival parfait de Randy Orton. Franchement, je pense qu'il n'en a pas. Ah. Voilà, je te jure que c'est Je- extrêmement compliqué pour moi Je comme pense qu'il question. n'y en a pas, ou à la limite, c'est Triple H. À la limite, c'est Triple H. Ah, mais Triple H, Mais Triple H, c'est- j'apprécie plus à Shawn Michaels ou Batista. Bah, Triple H, c'est plus familial que Orton. Mais Orton, pour moi, il Enfin, y a Orton, c'est plus la famille pas... Orton, McMahon que Orton, Triple pour moi, il H. n'y a pas de grand Ça rival. aurait pu être Daniel Bryan. Si, John Cena, arrêtez. Non, mais non. Non, s'il n'y a Mais pas non. John Cena. Ah, s'il n'y a pas John Cena, après c'est Brian, je pense. Brian Orton. Non. Ouais, c'est un Brian Orton. En fait, non. ça coche pas toutes les cases pour moi, pour C'est en ça. faire le grand rival. C'est pas deux extrêmes opposés. Déjà, après, Randy Orton, il a fait toute sa carrière en heel, donc se trouver un face qui était là et tout, c'est compliqué. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre grand rival À la d'Orton. limite, plus récemment, McIntyre. Mais c'est plus récemment, et c'est moins Ouais, impactant. mais bon, c'est moins impactant, il n'y a pas de public, c'était pas... Bray Wyatt Non, non. À part le fait qu'il ait brûlé la cabane, qui était un beau segment d'ailleurs. C'était mais... une excellente rivalité, hein, Randy Orton, Bray Wyatt. À part les matchs, mais la première rivalité Ouais, en c'était 2016-2017, vraiment c'était bien. magnifique. Rest in peace. Ouais, mais sinon, moi, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose. En fait, j'avoue, parce que Randy Orton, si tu me demandes juste une grosse. Enfin, À part Cena, c'est... ouais, j'avoue, parce que À part déjà, je Cena- pense à que part Cena, pour moi, il y a que Randy Triple H, Orton, vraiment. c'est déjà un personnage assez complexe, tu vois.
Triple H en 2009 Oui, bah oui, Ouais, oui, oui, bah oui, 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 évolution. c'est bon, Ouais, oui, mais oui. c'est- Évolution, pour moi. Ah, mais c'est Triple Non, mais H. 2008-2009, genre mode Randy Orton, crâne rasé. Ouais, mais c'est plus la famille, McMahon, que Triple Ah, ok. H. Ouais. C'est pour ça que j'avais dit, c'est Non, plus la moi- famille. Non, moi je pense à Triple H avec Évolution. C'était quand ça Ils ont pas eu de rivalité. Mais si. Si, il l'a trahi. Si, si, il à la était fin. sur les, Tu te il était rappelles sur pas, les épaules de quand Randy Batista. Orton devient Et champion. Batista lui fait une électrique chair. Alors, champion contre qui Hein Champion contre qui Comment ça, champion contre qui? Il a été champion contre qui en Ouais, 2004 Il a champion. gagné contre carte bancaire. Il Ah. n'était pas champion à ce moment-là, mais ils l'ont trahi. Ouais, Ah, il est après, quand Randy Orton il était face, c'était Voilà. horrible. En fait, Randy C'est Orton. horrible. Après, quand je vous dis que Arrête, arrête. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est surcoté, arrête. Te décale pas trop, tu sors du cadre. Ah oui, merde. Mais heureusement qu'ils Il sont faut toujours le remettre à. Ah, mais- Il faut le redresser à chaque fois. From Mazes, Mais du coup, Randy Orton, oula, Je réfléchis. Hein, ça mériterait un tribal contre Deux- ça. Il y a Mick Foley, il y a dans les années. Tu mettrais l'Undertaker Non, Euh, certainement pas. L'Undertaker, c'est Shawn Michaels. Shawn Michaels Non plus. Shawn Michaels, c'est. Il sera en série 2007, très bon match. Shawn Michaels, soit c'est Triple H. CM Punk C'est un mec, 2011. c'est un mec, c'est NXT 2011. Ça Nexus. aurait pu, mais. Christian Ah non. Oh, très Ah, bonne ouais, rivalité, mais c'est c'est pas son ennemi. Non, Ah, non, là, non. c'est euh, chaud. C'est une ouais. très très C'est bonne en rivalité. 2013, ça. non Wesh, à qui, wesh Orton n'a pas de grand rival. Rollins Pas de grand rival. Rollins 2015. Non. En fait, il a pas un rival attitré, Comme à ouais. part John Cena en soi. Ah ouais. Mais non, c'est pas comme d'autres catcheurs. Ok. En fait, Orton a John Cena en tant que rival attitré. Enfin, l'inverse, pardon. Cena et Orton en rival attitré, mais Orton, il n'a pas de rival attitré. Après, pour avoir un rival attitré, il faut avoir une alchimie sur le ring quand même. Tu vois, un truc. Les mecs qui se connaissent sont prêts à s'échanger la vie à tout moment. Tu vois, une rivalité, pour moi, bon. Non, je trouve pas. C'est Non, c'est pas obligatoire. Kevin Owens, Sami Zayn, mais c'est pas Ah. pour moi une rivalité dans le sens où ils ont Ah. face turn, heel turn à Pas chaque fois. forcément, genre, regarde Lesnar, Cena, pour moi, Lesnar, c'est un bon rival de Cena. En soi, c'est pas une Après, alchimie de malade. hein. Lesnar, c'est un excellent catcheur aussi. hein. Après, bon, on va mettre Triple H aussi. Allez, Triple H. Triple H. Les amis, est-ce que, selon vous, John Cena contre Randy Orton est une grande rivalité de l'histoire de la WWE Sans compter la nostalgie. sans compter la Moi, nostalgie je dis, bien moi, je dis entendu. oui. Hein. C'est impossible sans compter la nostalgie. Moi, c'est je dis oui, impossible. Moi, C'est je une vote oui. bonne rivalité. Oui, bonne rivalité. C'est une une bonne grande rivalité. rivalité. Bonne Moi, rivalité. pour moi, C'est une grande rivalité pour moi, qui a c'est- marqué les esprits dans l'histoire du catch Pour moi, c'est en une- 2020, pour moi, c'est une au rivalité 21e siècle. surcotée. Et ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, c'est une Donc, rivalité surcotée. Ouais, est-ce que pour vous, c'est surcoté? Est-ce que pour vous, c'est une bonne rivalité? Est-ce que c'est une très bonne rivalité? Non. Dites-le nous en commentaire. Mais c'est- Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut!